et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes salles chroniqueurs. Bonjour Wally. Salut Alain. Comment ça va, le dimanche, c'est bien passé? Ouais, non, ça va. Grosse Sunday night? Ouais, un petit peu mal à la tête quand même, on a fêté cette victoire. Vous avez fait tourner un peu le camion bleu et blanc ou quoi? Pas encore, là, on va l'inaugurer dimanche. Là. Vous l'avez baptisé le Galactique? Non, mais oui, je pense, oui. Bonjour Jean-Michel, bonjour Doudou, comment tu vas? Salut Alain, ça va très bien toi? Et toi ce dimanche alors? Tranquille, Écoute, peinard? Ouais, enfin, à partir de 13h45, j'étais au fond du seau parce que les matchs me manquaient. Donc j'étais sous ma couette et puis j'ai pleuré toute l'après-midi. Donc moi aussi j'ai eu mal à la tête dimanche soir, mais c'était d'avoir pleuré. J'imagine, voilà, il va nous faire pleurer. Bon, on va parler des résultats de ce week-end, mais avant ça, on va avoir une pensée un peu plus triste. On va présenter nos condoléances à la famille de Cédric Vivancos, un ancien entraîneur et joueur de Montréal. Tu l'as connu, toi, Jean-Mi, il me semble? Ouais, je l'ai eu en formation, un bon mec. Un bon mec, oui. Ouais. Décidément, le rugby en ce moment est un peu peiné, mais bon. Hélas, c'est la vie, donc on leur présente nos condoléances au club et à sa famille. Messieurs, on va parler maintenant rugby, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer tout de suite par la 4e et 3e série. Saint-Quentin-la-Poterie-Brignon recevait Beaucaire-Tarascon. Messieurs, victoire de Beaucaire à l'extérieur, 21-20. Bonus défensif pour Saint-Quentin-la-Poterie. C'est pas mal cette équipe qui s'était créée il n'y a pas longtemps. Enfin, bonus défensif, bon, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc ça a dû être certainement être compliqué pour aussi. Puis c'est un match de reprise. On va le dire toute la poule 3 et 4, ça va être c'est des matchs de reprise. Donc, bon petit point à l'extérieur pour l'équipe de Beaucaire-Tarascon plutôt. Non, je pense que c'est un bon match de début de saison pour cette équipe de Saint-Quentin-la-Poterie qui en plus a affiché 4 juniors sur sa feuille de match. Ah, c'est bien ça. Donc voilà, s'incliner 21-20 face à Beaucaire-Tarascon qui était quand même... Qui est une équipe qui est habituée à jouer au tableau quand même. Voilà, une équipe quand même solide, qu'il était en tout cas les 2 dernières saisons. Donc voilà, je pense que c'est un bon début de saison pour cette équipe de Saint-Quentin-la-Poterie. Ouais. Beaulieu, la Grande Motte, messieurs. Et là, pareil, match d'un point seulement, victoire de la Grande Motte à l'extérieur, les Sharks 12-11. Jean-Mi? Oui, ben écoute, Beaulieu qui s'incline quand même à la dernière minute hein, sur une pénalité. En plus, face au poteau. Bon, les locaux avaient quand même livré une belle partie. Ils ont inscrit quand même le seul essai de la rencontre, ça faut le souligner. Et ils en ont vendangé 3, donc dommage pour eux, mais bon, ça reste des petits réglages très certainement, ça fait un an qu'on n'a pas joué. Oui. Premier match, ça va être compliqué pour beaucoup d'équipes, je pense. Beaucoup d'espoir quand même sur la partie qu'il y a eu, puis apparemment la météo n'a pas pu... Bah oui, ça elle n'était pas clémente. Quoi. Elle pleurait, la météo était comme Jean-Mi. Voilà. Elle était comme moi. Roquemort-Marguerite, messieurs, victoire de Marguerite, 53-0. Là déjà, ça a été un peu plus facile pour Marguerite. Bon, on le sait, hein, moi, cette équipe de Roquemort sur la dernière saison a toujours eu des difficultés, mais bon, a toujours assumé. Donc voilà, Marguerite, je pense, justifie son statut. Voilà, parce que l'année dernière, ils avaient fait quand même un très très bon début de saison. Donc voilà, et puis on va souhaiter une bonne continuation à cette équipe quand même de Roquemort, voilà, qui assume encore une fois tous les dimanches. Ouais. Villeneuve-les-Maguelones recevait le stade Montpellier-Rennes, victoire de Villeneuve-les-Maguelones 15-5, Jean-Mi. Oui, écoute, cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones, donc on nous a fait dire quand même qu'ils étaient repartis seuls cette saison. Voilà, il n'y a plus Saint-Jean-de-Védas qui a arrêté leur équipe senior et qui commence par une bonne presta, 15-5. Oui, donc le stade Montpellier-Rennes affiche quand même des ambitions, on le voit des sur les prétentions, réseaux. ouais, bien sûr. On voit qu'ils ont envie de monter, c'est pas une équipe qui a envie de stagner en 4e et 3e série. Oui, et puis aussi, il y a eu un recrutement, je vais dire, bande de copains qui ont envie de s'en faire une dernière ensemble. Et ben là, pour l'instant, ça a marché, tant mieux pour eux. Ça paye souvent les bandes de copains, n'est-ce pas? Allez, on passe tout de suite à la poule B de 3e et 4e série. Lurent-Servien-Bougeant recevait Cornellan, victoire de Lurent-Servien-Bougeant, 14-12. C'est pour toi, Jean-Mi. Oui, écoute, 14-12, c'est un remake un petit peu des années précédentes, puisque chaque fois Cornellan et Lurent étaient dans la même poule. Il y a 2 ans, Cornellan s'était déplacé à Lurent, avait gagné à Lurent. Là, Lurent a tenu sa revanche avec un bonus défensif pour Cornellan. Bon, un match de reprise avec 2 équipes qui ne se sont plus entraînées ni jouées pendant un an. Un petit derby quand même, on peut le dire. Donc, commencer par un derby. Voilà. Pour une équipe qui c'est compliqué quand même. Il faut mobiliser tout le monde. C'est pas certainement facile. que le stress, tout ça a mené... L'enjeu a tué le jeu peut-être. Je ne sais pas si c'est l'enjeu qui a tué le jeu, mais en tout cas, il y a eu des fautes d'indiscipline.
Par contre, maintenant qu'on en parle, on n'a pas vu la photo du Cagoulin de Cornillon. Alors, je veux savoir si c'est Chaper ou pas, parce qu'il nous a fait une rentrée fulgurante. Apparemment, il n'était pas assez chaud, il est retourné pour s'échauffer un peu, pendant 10 minutes. Ouais, le problème, c'est que Cornillon avait oublié le vélo elliptique et je ne sais pas s'ils sont allés le chercher. Mais bon. En tout cas, pour parler plus sérieusement, moi, j'ai un petit mot à dire. J'ai vu. Bon, vous savez tous mon attachement à Cornillon, donc voilà, on ne va pas se le cacher. Et j'ai vu une photo avec la famille Benoît, les 3 générations. Pierre Pierrot, qui a fini délégué. On le connaissait en tant que délégué, qui a donné le maillot à son petit-fils. Et donc son fils et son petit-fils qui jouaient. Ouais. 3 générations dans un vestiaire. Peut-être un peu trop de pression pour le petit-fils, justement, non? Son geste de Pierre Cathédrale, peut-être, il s'emportait. Voilà. Peut-être un peu beaucoup de pression avant le match. Qui est un très bon joueur, mais qui a été un petit peu trop sanguin. Peut-être qu'aussi ce surplus d'émotion m'a fait que... Ouais, parce que c'était le derby de Ribot. Hein. En tout cas, cette image sur Facebook, très belle, hein, et je crois que ça a dû être très fort dans les vestiaires. Je pense aussi. D'ailleurs, on fait un coucou aussi. On fait un coucou aux Sangliers Luranais parce qu'ils avaient défoncé leur terrain. Salut notre ami, vous savez qui c'est, le second ami, Sylvain Changea. On passe tout de suite au second match. Alors, c'est le Bassin-Sud-Minervois recevait Villeneuve-les-Béziers. Ouais. Victoire de Villeneuve-les-béziers, 23-14. Ouais, Villeneuve-les-Béziers qui marque un gros coup en début de saison. On a lancé imposé au Bassin-Sud-Minervois 23-14, où on a vu 2 oppositions de style. Un Bassin-Sud-Minervois très costaud devant, avec des jeunes tutorats de Gruissant, Bandinelli, Vialette, tout ça. Donc, c'était vraiment costaud devant. Et en face, Villeneuve-les-Béziers vraiment très alerte derrière. Voilà, qui avait le bonus offensif, voilà, qui l'aura laissé filer en fin de match. Donc voilà, donc une belle victoire de Villeneuve-les-Béziers à l'extérieur. Ouais. Et ce que dit Wally, tu viens de dire Bandinelli, Vialette, tutorat de Gruissant. Ouais. Il faut quand même rajouter que ce sont des gamins qui ont été formés au bassin, bien sûr. Oui, et que pour l'instant, parce que c'est un tutorat, mais pour l'instant, c'est un juste retour des choses parce que le gars au B, S, c'est quand même une sacrée belle école de rugby. Parfait. Monsieur, je vous coupe pas parce qu'on va écouter quand même l'interview que j'ai faite à Servien, j'avais oublié de le dire, à Servien-Bougeant, pour la victoire de Luran. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Servien. Nous avons vu la victoire dans le derby de Luran sur l'équipe de Cornillon. Avec moi pour en parler, l'entraîneur Fabien et le capitaine Christopher. On va commencer par le capitaine Christopher. Il a fallu se donner. Ce match, ça a été dur, du combat. Hein. Oui, du combat face à une belle équipe qu'on se tenait à cœur de gagner. Donc du coup, le résultat il est là, malgré qu'il y a beaucoup de choses à travailler, parce que ça a été quand même dur. Mais après, les coachs ont fait un super boulot. Et je suis content de mes joueurs parce qu'on a dit qu'on allait gagner, on l'a gagné. Première mi-temps compliquée contre le vent, il a fallu s'arc-bouter, mais vous avez quand même joué beaucoup plus dans leur camp. Et en seconde mi-temps, bizarrement, ça fait un peu l'inverse. Vous avez eu du mal, vous êtes fait souvent reprendre. C'est ça. En fait, en première mi-temps, on a joué chez eux, mais on n'arrivait pas à concrétiser. Et vers la deuxième mi-temps, un petit coup de folie, on est arrivé à marquer et c'est là ça a déclenché. Voilà. Kéké, je suppose, un entraîneur content, rapprochez-vous les gars, rapprochez-vous. Un entraîneur content, je suppose, parce qu'il a fallu ce premier match-là, à domicile, un derby, il fallait le gagner. Je suis content et surtout je suis soulagé. Je suis soulagé parce que si tu veux, on a commencé la saison, on a galéré. On était 13-14 d'entraînement. Les mecs, tu vois, il a fallu vraiment qu'ils s'accrochent. Et aujourd'hui, regarde, on fait un match, on fait pas un beau match, hein, mais on fait un match avec des couilles, comme on dit. Moi, je suis content de mes gars parce que les mecs, ils y sont allés. On a réussi à gagner, c'était important, même plus moi, tu sais que je suis de Servien, donc ce match à Servien, il était important. Et là, les mecs, ils se sont accrochés. C'était pas un beau rugby, mais c'était un derby. Oui, parce qu'on a vu une pile de carton, un carton rouge, un plaquage cathédrale. Donc du coup, il a fallu quand même se le peler. Ça n'a pas été facile. Première mi-temps, je disais, vous avez eu du mal à scorer. Et seconde mi-temps, c'est vrai, une fois que l'essai est arrivé, vous avez plus facilement rentré dans le match, non? C'est quoi? Je pense qu'on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. On a un jeu, tu veux, qui est placé avec des blocs, on va jouer sur les extérieurs. Et là, on a été surpris par l'agressivité, quoi, la surprise. C'est un grand mot, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'agressivité, si tu veux, sur les rucks. Et là, je me suis aperçu que même si en face, tu vois, les mecs qui n'ont pas démérité, on a galéré à sortir les ballons, on a galéré à mettre notre jeu en place. Et il a fallu que vous jouiez avec les couilles. C'est des choses qu'à Luran, à la base, c'est pas quelque chose qu'on sait faire. On sait plus jouer beaucoup au ballon. Et là, aujourd'hui, on a montré qu'au final, ils m'ont fait fermer ma gueule parce qu'on a des couilles, on a réussi à gagner un match comme ça. Et surtout, après le Covid, c'était compliqué ces années. Avant le Covid, c'était compliqué. Là, ça fait du bien de repartir ça, Christopher. Hein. Exactement. Mais je pense que cette année, il faut compter sur nous parce qu'on sera là et on sera présent. Eh bien, je vous le souhaite, messieurs. Bonne continuation. Et je vous rappelle la victoire de l'équipe de Luran sur Cornillon, ce score de 14-12. Merci, à bientôt. Ouais, oui, messieurs, j'ai pris de ma personne, j'ai pris de la flotte et tout. Non, c'était sympa. Ils étaient contents. Allez, on passe maintenant, messieurs, au rassemblement Bagnouzeza, Prunion catalane qui recevait Bompas et victoire de Bompas à l'extérieur, 29-3.
Écoute, cette équipe de Bompas, les 2 années auparavant, qui était quand même, qui faisait partie des 3 dans la poule. Et je crois encore qu'il va falloir compter sur cette équipe parce que un sacré match à l'extérieur quand même. Bompas, ça a toujours été. Quand moi, j'ai toujours connu une belle équipe Ouais, à Bompas. il y a toujours une belle équipe à Bompas. En tout cas, là, ils ont marqué les esprits, quoi. Parfait. On passe à la poule C, messieurs, de 3e et 4e série. Alors, le Baconflant Vincent était forfait, donc victoire 5 points pour Cerdagne Capcir. Cône Minervois recevait le Plateau de Sceaux, victoire du Plateau de Sceaux 21-18. Ouais. Et oui, donc là, le Plateau de Sceaux qui d'entrée fait un bon résultat à l'extérieur, en allant s'imposer à Cône, où c'est jamais facile de s'imposer. Une équipe du Plateau qui menait quand même 21-3 à la mi-temps. Voilà, avant de se faire remonter 21-18. C'est la remontada. Voilà, une remontada qui aurait pu coûter cher à cette équipe du Plateau de Sceaux, mais enfin bon, ils ont conservé l'essentiel quand même en allant gagner à. Ça irait mieux quand Cône. ils ont dû sortir Gérald de Pêche à Cône, non? C'est ça. Ça chambre, allez, bam, ça c'est fait. Corbière-Maritime, Canedo de messieurs, victoire de Canedo 31-9, alors c'est encore à toi. Victoire des Galactiques. Oui, voilà, c'est ça, les Galactiques de Canet qui s'imposent à l'extérieur. Ça chambre, hein, Doudou, ça chambre un peu quand même. Bon, On peut chambrer un peu quand même. Ah, je ne sais pas si ça chambre, en tout cas, c'est un joli nom. Vous avez hein, une belle puis, équipe en plus. Wally, tu nous as dit que vous assumiez ça. Donc, Complètement, oui. de toute Vous avez façon, raison, il faut assumer. je veux Vous savez dire, très bien que vous n'allez pas jouer la 4e série. Hein. Non, mais c'est clair, Voilà. on n'est pas là pour se cacher de toute façon, donc on va assumer complètement. Les Galactiques, nous, il n'y a pas de Bon, souci. revenons à ce match. Ça nous va bien. 31-9, parce que c'était en face de vous, c'était une nouvelle entente. Ouais. Entente La Palme, Portel, Périac de Mer qui s'est formée cette année. Oui, c'est ça, ouais. Donc Ouais. c'était les Corbières-Maritimes. Ouais. Et donc 31-9, ça s'est joué sur quel terrain? À La Palme. Ouais. Donc, non, mais en fait, une équipe de Corbière-Maritime, on va le dire quand même, qui était quand même diminuée. Il y avait quand même quelques absents de choix du côté Corbière-Maritime. Qu'est-ce que tu penses? T'en penses vendange ou Donc, blessé ou pas encore non, pris licence des blessés, des joueurs qui n'ont pas encore repris. Il y a Sangui, Ashcla, enfin, voilà, il y a quand même des joueurs d'expérience qui n'étaient pas sur le pré dimanche. Donc voilà, donc je pense il faut quand même pas, comment dire. Dire que ça y est, ils sont au fond du seau et que ça y est. Ouais, parce non, que ça va être une belle équipe quand même. moi je ferai attention quand même à cette équipe de Corbière-Maritime. Après nous, on était quand même relativement en place dimanche. Donc voilà, je pense que le score est amplement justifié en fait sur la physionomie du match. Mais voilà, mais quand même une équipe de Corbière-Maritime qui n'a vraiment rien lâché jusqu'au bout, quoi, c'est clair. Parfait. Mais je viens de voir, Wally, que vous êtes que 6 dans la poule. Ouais, malheureusement, ouais. Là, on a récemment, j'ai eu ce matin le président de l'entente Baconfla Vinça et qui malheureusement ne repartira pas. Donc on se retrouve, Ça fait pas beaucoup de matchs. Hein. on se retrouve à 6. Ouais. On va jouer 10 matchs en 6 mois. Donc ça fait un match et demi par mois. Il va falloir faire des matchs amicaux, sinon vous n'allez pas avoir de rythme. Hein. Ouais, ça va Et être les matchs amicaux compliqué. en pleine saison, c'est compliqué quand même. Ouais, j'en ai parlé avec Esquirol, un des présidents de l'entente Corbière-Maritime, qui a le même sentiment que moi. Et ça va Même être, il vaut mieux que vous jouiez entre vous plusieurs fois pour que vous ayez. c'est ça, on se l'est dit, ouais, parce que ça va être délicat de rester. Déjà de garder les joueurs. Mais Parce que les équipes qui vont être en haut de tableau, tu gardes toujours les joueurs. Mais si tu ne joues pas, c'est compliqué quand même. Non, mais c'est ça. Ça va être compliqué, ouais. Et c'est bien pire en réserve. Parfait. Ah bon? Ouais. Eh bien écoutez, messieurs, on va passer maintenant à la 2e et à la 1re série. Allez, messieurs, 2e série, poule A. Cruzy-Saint-Chinian recevait Salanque Méditerranée, victoire de Cruzy-Saint-Chinian à domicile. C'est pour Jean-Mi. Oui, ça a C'est été. un bonus défensif pour Ouais, Salanque. ça a été chaud quand même hein, pour Cruzy, parce que 24-22, ben, ouais, c'est ça, un bonus défensif pour Salanque. Bon, cette équipe Saint-Chinian, quand même, à la maison, qui est toujours compliquée à prendre, mais on voit que Salanque, quand même, il me semble qu'il marque 2 essais, il me semble, donc même sur interception, et Salanque qui, les autres années, aussi était là, et là, ils ont montré quand même, parce que Cruzy, quand même, il faut y aller, quoi. Et donc 24-22, ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. C'est jamais facile d'aller gagner à Cruzy. Ouais. Ponteilla-Vinassan, messieurs, victoire de Ponteilla, 26-22, donc bonus défensif pour Vinassan qui se refait un peu la cerise par rapport au match aller. Enfin, moi, la semaine dernière, pardon. Non, c'est clair, parce que je pense que cette équipe de Vinassan se remonte, doucement mais sûrement. Donc voilà, à Ponteilla, où c'est jamais facile de se déplacer. Moi, je peux vous le confirmer. Donc, avec Jean-Michel, on peut vous le confirmer. C'est vrai. Donc voilà, mais Ponteilla qui menait 26-9. Et voilà, cette équipe de Vinassan qui est allée, qui a fait une belle remontada et qui aurait même presque pu l'emporter sur la fin de match.
Donc voilà, je suis content pour cette équipe de Vincent qui n'a pas baissé les bras. Et qui a fait un petit bonus à Voilà, l'extérieur. qui prend un bonus à l'extérieur à Ponteilla, donc c'est bien. Ouais. Allez, on passe à l'avant-dernier match. Tau Rugby Salagou, messieurs. Victoire de Tau Rugby 16-5. Il n'y a pas eu 16-5, Jean-Mi, c'est pas mal quand même. Oui, écoute, 16-5. Bon, je pense que c'est quand même une perte parce que Salagou fait partie quand même des prétendants dans les 3 premiers. Oui. Et, Il devrait jouer même la 3e série, je pense. C'est quand même Tau qui avait la pression sur ce coup-là. Bon, 16-5. Voilà. Il n'y a pas de bonus pour Salagou, donc une très bonne opération pour Tau Rugby. Heureusement que Wally est là parce que je dis des conneries à chaque émission. Le dernier match, Vandargue, Béziers, Serre Sportiran, Occitane. Et victoire de Vandargue 23-18, messieurs. Ouais, Vandargue qui s'impose à domicile dans un match délicat, un temps exécrable. Donc voilà, Vandargue a aussi des prétentions dans cette poule. Voilà, mais un BCPO comme d'habitude qui ne lâchera jamais rien. Oui, Voilà, deux matchs d'entrée, 2 matchs à l'extérieur d'entrée. Ils ont pris quand même le bonus défensif quand même. Oui, voilà, ouais, c'est 2. ça. Au Salagou est là. Ouais, non, donc ça veut dire que cette équipe sera certainement... C'est des points qui compteront à la fin. Oui, à la fin. Ça, c'est sûr, ça comptera. On passe maintenant, messieurs, à la poule B de deuxième série. Premier match, Caraman recevait Briatext. Victoire de Caraman 15-14 avec un bonus défensif, Jamy. 2 oppositions de style. Caraman qui était... et d'ailleurs, on va remercier cette équipe de Caraman et l'équipe de Briatext qui nous ont très gentiment envoyé un compte rendu avec beaucoup d'objectivité. Donc, je pense qu'on peut les remercier parce qu'il n'y a que comme ça que Série Rugby peut vivre. Donc, merci les gars. Et puis des images. Ils nous ont envoyé des images aussi. Voilà. Et puis des images. Donc là, les images on voit l'essai de Caraman sur un bon ballon porté. On voit bien qu'ils sont bien serrés. On voit que ça a travaillé quand même, des petits pas. Mais cette équipe de Briatex, quand même, on peut le voir, qui s'est pas échappé avec une deuxième mi-temps où Briatex n'a pas eu le ballon en fait. Ils sont restés dans leur camp. Je crois que le paquet d'avant de Caraman avait verrouillé tout ça. Mais bon, 15-14, je pense que Briatex, un bonus défensif à Caraman, c'est toujours bon à prendre. Ville-Nouvelle, La Bruguière, victoire 38-0, il n'y a pas eu photo. Ville-Nouvelle, il n'y a eu qu'une équipe. Là. Non, Ville-Nouvelle qui a fait cavalier seul dans ce match, avec un bonus offensif à la clé. Donc voilà, rien à dire sur cette victoire. Ouais, Kerkop, oui. Mi-temps 16-0, à la fin 38-0. Oui, première comme deuxième. Ils ont dominé de la tête et des épaules. Ouais. Kerkop, Bastide-Perra recevait la Bastide-Beauvoir. Victoire de Kerkop, Bastide-Perra 25-16, Jamy. Ouais, là aussi, quand même, il a dû avoir un sacré match. Je ne sais pas quel temps il faisait à Kerkorb, Bastide-Perra. Je ne sais pas s'il pleuvait ou pas, mais enfin, 25-16, c'est. Ça a dû jouer quand même. Ouais, ça a dû jouer. Bon, on n'a pas trop d'infos, c'est dommage, mais voilà. Bon, Kerkorb qui a fait le job à domicile. Et la Bastide-Beauvoir, quand même, qui est pas loin du bonus défensif. Ouais, il manquait pas grand-chose. Ça doit être rageant pour eux. Murviette-Tézan recevait la Tour du Creux. La Tour du Crieux, pardon. On va essayer de ne pas écorcher. Non, Vergnol, victoire 40-0. Là aussi, il n'y a pas eu de match. Hein. Non, cette équipe de Murviette-Tézan qui confirme sa victoire à l'extérieur de la première journée déjà. Et qui, je pense, affiche ses prétentions dans cette poule. 40-0 avec un bonus offensif. 2 bonus offensifs en 2 matchs. Ouais, non, c'est bien pour cette jeune équipe de Murviette-Tézan. Franchement, c'est une équipe à suivre, je pense, dans cette poule. Ouais. Cuisa Esperanza, Castelnau-Bastille, victoire de Cuisa Esperanza à domicile, 30-13, Jamy. Toujours compliqué d'aller à Cuisa. La mentalité de la Haute-Vallée a sévi. 30-13, voilà, je crois qu'il n'y a pas trop. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, le match, personne ne doit avoir des regrets et Cuisa doit être très content de sa prestation. On passe, messieurs, à la première série, la poule A. Corbière 15 recevait Cabestany Olympique, victoire de Corbière 15, 51-17. Wally. Ouais, non, pareil, mais je bonus crois... offensif, 51 points là. Ouais, c'est pareil, hein, cette équipe de Corbière 15 qui s'affiche aussi comme l'un des favoris de cette poule et qui a justifié son statut 51-17. Je pense qu'il y a. C'est quoi? Il n'y a pas eu photo. Névian, Montredon, Moussan, Saint-André, Bizerné, ouais. C'est épais. Et Narbonne-Plage. Ouais. Ah, j'ai oublié Narbonne-Plage. Ouais. Donc, non, mais voilà, une équipe de Corbière 15 sûre de ses forces avec un paquet d'avant vraiment très costaud, voilà, qui s'est imposé logiquement. Parfait. On passe au second match. Olonzac-Minervois recevait Montréal-Montadier, victoire d'Olonzac-Minervois 28-7. Grosse perf de l'équipe de Olonzac parce que
un bonus offensif contre Montréal. Là, et à mon avis, il ne devait pas y avoir un super beau temps quand même. Non. Dimanche. D'ailleurs, on voit les images, on a les images aussi, on peut remercier notre caméraman Louis qui nous a fait quelques images. On a vu quand même que ça a joué. Ouais, de beaux Parallèle, essais, ils quand ont même. recruté un très jeune talonneur ou pilier à Olonzac. Un Drueta, qui Très, aurait très fait jeune. sa rentrée apparemment. Il a marqué ou pas? Je sais pas. On Je sais faudra qu'on pas, lui demande. d'ailleurs, je sais pas quel poste il a joué, En en tout- chambre. Mais... Il paraît qu'on aura entendu son adducteur siffler, mais Ah, ouais, ça, Non, c'est ça fait. c'était à 1h du matin. Non, mais en fait, bon, pour parler plus sérieusement, voilà, Olonzac qui affiche aussi de dommage belles, de victoire, de belles de bonus. prétentions. Ben voilà, hein, Montréal qui a fait les frais. Faut y aller à Olonzac, croyez-moi, il faut y aller. Oui, je parce que pense, Montréal, je quand pense même, que c'est les une belle joueurs de l'Aude et de l'Hérault, en fait, du Languedoc, savent que quand on va à Olonzac, c'est toujours compliqué. En tout cas, petite parenthèse, premier Olonzac, second Corbière. Il y a un bon derby de vin là entre le Minervois et les Corbières. On va voir ça. Troisième match, Union Catalane recevait Montréas. Là, victoire de Montréas sans appel, 44-21. Enfin, sans Ouais. appel. Il y a Ah, mais 21 là- points quand même de oui, je pense que là, Union Catalane. on a également une autre équipe dans cette poule qu'il va falloir surveiller, Montréal. On l'a vu sur la dernière saison, hein, très costaud. Ah, ça joue voilà. tout le tableau. Hein. Ouais, C'était dans les trois premiers. Hein. qui joue les hauts tableaux. Donc là, en allant mettre 40 points à l'Union catalane, je pense qu'ils affirment leurs prétentions très Il clairement. manque juste le petit bonus sur ce match, parce qu'à l'arrivée 44-21, c'est dommage de ne pas faire un bonus. Ouais, 5 essais à 3, ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. Toche Corbière recevait Vauvert, et Vauvert a été faire le coup, parce que Toche, alors on le dit à chaque fois, c'est difficile d'aller gagner chez un tel ou un tel, mais Toche quand même c'est un fief de rugby, et tout le monde ne va pas gagner, et aller gagner là-bas, Vauvert fait un bon coup, 18-12. Je crois que ça doit se compter sur les doigts de la même main. Les équipes qui vont gagner à équipes Toche, qui ouais. vont gagner à Toche. Après, bon, je pense qu'il faut prendre. Bruno nous disait que c'était la période aussi où il y avait les vendanges, où il y avait... Absolument, Voilà. absolument. On connaît un petit peu la région, mais c'est vrai que Toche-Corbière, à cette époque-là, il y a les vendanges, bon, et il pourrait y avoir de l'indisponibilité quand même hein, là-dessus, mais C'est Toche qui... je crois qu'il va falloir quand même Vauvert compter fait un bon sur coup, Toche. là. Mais Vauvert fait un très joli coup. Hein. Ouais, mais, surtout qu'il y avait 18-12 à la fin du match, que Toche a une balle de match à la fin, voilà, et malheureusement, il y a un mauvais geste du côté de Toche, donc la pénalité est retournée. Ah, Donc mince. voilà, il gagne 18-12 et on remerciera Soufiane. ouais, pour nous envoyer ces infos. Ouais. C'est sympa. Allez, on passe, messieurs, à la poule B de première série. Les résultats. La Barguilière recevait Ers-Lauragais, victoire de la Barguilière 7-3. Là, déjà, ça a joué un peu plus près. Hein. Ouais, ouais. Ou alors, il y a eu beaucoup d'occasions manquées, je ne sais pas. Tu as des infos? Non, un match difficile, remporté par cette équipe de la Barguilière, ouais, 7-3. Donc je pense qu'ils ont préservé le principal à domicile. Ouais. Deux matchs de victoire, ils sont second Ouais, classement. non, ouais, c'est clair. Mirepoix Saint-Jean-du-Falga. Mirepoix, victoire 20-8. Jean-Mi. Pareil, Mirepoix avait besoin de cette victoire. Ils avaient perdu le match avant, mais avec Absolument. le défensif, il a fallu absolument remettre les choses dans l'ordre. Absolument, mais bon, là, c'était à domicile, donc on peut remettre les choses dans l'ordre à domicile, c'est quand même plus simple c'est quand même plus simple quand tu joues à domicile pour remettre les choses dans l'ordre. Ouais, c'est plus facile. PSG-Lauragais-Malpère recevait l'Esat-sur-l'Aise, victoire de PLM, 26-9. Avec un bonus. Ouais, mais je pense que c'est une grosse performance de Piège-Lauragais-Malpère, là, qui là aussi, dans cette poule, voilà, envoie un message clair. Oui, parce que l'Esat était troisième avant ce match. Ouais, parce que pour avoir discuté un peu avec Alaric sur cette équipe de l'Esat, qui me l'avait annoncé costaud, voilà, les battre avec le bonus offensif à domicile, je pense C'est une que belle perf. ouais, ils sont équipés quand même, Piège-Lauragais. Ouais. À Ouais, puis ça a toujours été l'équipe, à noter un doublé de Bouchard hein, dès la première minute et à la 36e, donc juste avant la mi-temps. On passe au match suivant. Alaric recevait le Cavardès. C'est un bon derby, ça, messieurs. Et victoire du Cavardès, 13-3. C'est un peu juste comme score. C'est... Ouais, Les derbys, souvent, ça- Bruno nous l'avait dit il y a 15 jours que Alaric c'était jeune, que c'était en construction. Donc voilà, bon. Le Cavardès, il y a quand même une ossature, je pense, de Conville-Moustousou. Peut-être s'est rajouté là-dessus, là, ça ne va pas faire rire quand même. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est clair. Et ils sont en train de se structurer. Moi, j'ai eu récemment leur président au téléphone. Voilà, ils sont 45 aux entraînements. Il y a Baki Meite quand même dans le staff. Oui. Voilà, c'est une équipe qui est en train de se structurer, qui va avoir de belles ambitions aussi. Qui a envie dans de cette monter, poule. quoi. Ouais. Et dernier match de cette poule, messieurs, Mazères-Haute-Rive, victoire de Mazères, 24-8 à domicile. Et ouais, Mazères, ouais, qui s'impose 24-8 face à Haute-Rive. Ouais, donc voilà. On notera que l'entraîneur de Mazères, après tirage au sort et la blessure de l'arbitre,
au bout de 10 minutes à arbitrer ce match. Donc, Ça, c'est pas un cadeau quand t'es entraîneur. donc voilà, donc il y a toujours, ça laisse toujours place à l'interprétation, Voilà, après, mais d'un côté ou de l'autre. Mais bon, Honnêtement, voilà. quand même, moi, je te dirais un truc, quand t'es entraîneur, quand l'arbitre il se pète au bout de C'est- 10 minutes et que c'est toi qui vas y aller, t'es pas content. Non, c'est toujours délicat. Ça Moi, fait pas plaisir à ouais. aucun entraîneur. Le mec, même si tu aides un peu les tiens, t'es pas content d'être au milieu des Non, 30 mais c'est euros. sûr, c'est certain. Moi, j'aurais laissé Jean-Michel si ça avait été le. On était Oui, tous lui les encore, deux. oui, il se serait régalé cette andouille. Ah, nous, on aurait gagné. Ça, c'est clair et précis. Mais là, je peux le dire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, tu peux. Allez, mesdames, messieurs, on va passer à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, poule A, les résultats. Mende recevait Trèbes, victoire de Mende, 13-5. C'est pour qui ça? C'est pour Jean-Mi. Merci. Ben, écoute, comme d'habitude, Mende, Intraitable à domicile. je sais pas, on ne va pas dire intraitable parce que la saison est longue, mais en tout cas, entre le temps qu'il faisait et monter à Mende, Trèbes, ça a dû leur Ouais. faire un long chemin. Le trajet, c'est Automatiquement, compliqué. dans les pattes, c'est compliqué. Et donc, Mende qui s'impose 13-5. Ouais. Je pense que le score. Dommage, il reflète- manque un petit point à Trèbes. Ils auraient fait la transformation, moins prendre ce bonus défensif. Quand tu fais un si long trajet, c'est Ouais. toujours plaisir d'en prendre moins un Ouais, point. Quoi. exactement, mais Mende qui veut pas, hein, tu le comprends bien. Ah, Mais pas de souci. 13-5, je crois que c'est la représentation de la météo. C'est ça. Les Rives d'Orbe, Lunel, messieurs. Alors, Lunel, qui a perdu aux Rives 21-9. Alors, on va le redire pour ceux qui ne savent pas. Lunel est tout seul. Il y a Ouais, Lunel bien sûr. Palavas, mais c'est en fédéral. Et Lunel est tout seul en série. On est bien d'accord? Ouais. Parfait. Et c'est les jeunes de Lunel qui jouent. Comme ça évitera que certains disent ils se sont trompés. On note, Lunel tout seul. Victoire. Non, mais voilà, je pense que Rive-d'Orbe a assuré l'essentiel à domicile. Victoire 21-9. Voilà, après un bon bonus défensif à l'extérieur en début de championnat. Donc voilà, cette équipe de Rive-d'Orbe qui est lancée. Et voilà, une belle victoire à domicile. Ouveillan Cuxac-Salal recevait Fleury-Salcoursan. Ça, c'est un beau match. 15-9, bonus défensif pour Fleury-Salcoursan. Là, je pense que certains auraient espéré plutôt le contraire sur une victoire de Fleury-Salcoursan. Mais Ouveillan Cuxac-Salal a les armes largement pour. Oui. Ouais, je ne sais pas ce que vous aviez mis comme pronostic. Je ne me rappelle pas exactement. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais Parce que, enfin, moi, je trouve que Ouveillan Cuxac-Salel. ça fait plusieurs saisons que ça joue Oui, bien, alors, quand même. à Ouais, noter quand même une très grosse chambrée, quand même. Hein. Il y avait du monde sur ce match. Disons que l'indiscipline a trouvé à qui parler avec beaucoup de cartons, notamment Fleury. Il me semble qu'ils ont 3 cartons ou 2 cartons de plus. Enfin, donc, ils jouent. Jamais complet, quoi. à effectif réduit. Quand tu joues pas 15 contre 15, c'est compliqué de gagner les matchs. Et Ouveillan, quand même, qui, sans trop faire de bruit sur son recrutement, est quand même sur de la longévité. Donc le jeu se refait sentir. Et une belle victoire d'Ouveillan sur Fleury. Le match retour sera très intéressant. Saint-Gély-Pic, Saint-Loup recevait Poussin et victoire de Poussin 17-16 avec des tout jeunes joueurs. On a vu que Ouch avait repris, mais il y a aussi certains demi d'ouverture. Je ne sais pas quel poste il joue maintenant, monsieur Maître. Ouais, c'est un jeune espoir de 18 ans. Ouais. Ah, mais- Il n'avait pas arrêté. Et oui, mais bon, ça devait lui manquer de jouer avec ses copains, donc il a repris. Faudrait pas Mais que ça bon, quand t'as des m'arrive. joueurs comme ça. Faudrait pas que ça m'arrive, tu vois, que ma femme m'enlève la couette. m'enlève la couette quand je Oui, pleure. parce que dessous. si tu pleures trop, elle va te dire reprends le rubis. Bon, alors victoire de Non, Poussin non. à l'extérieur quand même. Non, ouais, Wally. parce que c'est jamais évident de gagner à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Voilà, qui voulait se remettre la tête à l'endroit après sa défaite à Salfleury-Coursan. Donc voilà, une belle performance de Poussin d'entrée. Un petit point, mais c'est important. Et d'un petit point, mais victoire quand même. Ouais. Allez, messieurs, on passe à la poule honneur, la poule A. Les résultats, il n'y avait que 2 matchs, donc ça va aller relativement vite. L'ABB recevait ce samedi les Plages d'Orbe et victoire des Plages d'Orbe à l'extérieur, 17-15, bonus défensif. C'est pour toi, Jean-Mi? Ouais, ben écoute, la Jeu d'Orbe qui va faire un coup quand même, parce que l'avenir bleu et blanc, même si on sait qu'ils sont en reconstruction, même Non, si. mais c'est plusieurs saisons. Voilà. Ouais, ça fait plusieurs saisons, mais tu as raison. Mais en Et tout un cas, cycle qui est nouveau, ils sont partis sur un nouveau cycle depuis 2 saisons. Ouais. Et il faut le temps que ça prenne. Après que la saison de l'année dernière, qui n'était pas une saison. et la saison Ouais. d'année Le d'avant, reste, c'est pareil. c'est donc compliqué quand même. C'est compliqué. En tout cas, Plage d'Orbe qui va faire un coup. Il fait le bon coup, on va dire. Ouais, qui fait le bon coup. Allez mais gagner là-bas. attention pour l'avenir bleu et blanc, il y a des défaites qui valent des victoires des fois. Attention, ça y est, nos philosophes. Le dernier match, Bédarieux-Grand Orbe qui recevait le foyer laïque Auvernais. Victoire 22-6 de Bédarieux quand même. Ouais, Bonus non, offensif. Ouais, non, Bédarieux qui réussit une belle performance à domicile. En plus, un bonus offensif
face au foyer laïque. Là, par contre, personne ne l'a parié. Ça. Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'auraient parié. Voilà, par contre, sur ce match, on pourra regretter quand même une fin de match un peu agitée. Ouais, on a Et eu voilà. un prompt rétablissement au jeune Greg, un joueur de 19 ans, qui a été blessé. Et, Assez sérieusement, ouais. Très sérieusement, on espère d'ailleurs il attend des résultats de l'examen pour pouvoir savoir s'il pourra peut-être jouer au rugby. C'est quand même assez grave, quoi. On va souhaiter d'ailleurs que ce ne soit pas grave et qu'il puisse vite rechausser les crampons. Quoi. Ouais, voilà, parce qu'on ne peut que regretter quand même ce genre de blessure. Ouais, je pense que même du côté de Bédario, ils n'aiment pas ça, ils aiment voir les mecs sur le pré. Non, mais tout à fait, ouais. Messieurs, je vous remercie. On se retrouvera vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.